Hello les amis, on se retrouve pour une vidéo glow up parce que vraiment je ne peux plus voir ma tête. Je rentre direct dans le sujet, je vais pas faire une intro trop longue parce que là j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Il faut que je parte maintenant, mais voilà, je vous montre l'avant. Vraiment, mes cheveux ont poussé, j'avais fait un carré il y a presque un an et il a bien repoussé en vrai. Donc là j'aimerais bien faire des layers pour un peu avoir une coupe parce que vraiment je ne supporte plus ma tête. Donc on part sur un full glow up. Les amis, je me rends compte que je vous ai toujours pas fait le reveal de mes cheveux parce que je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était seulement au moment où j'étais chez le coiffeur. Donc c'était vendredi et là on est mardi quand même. Donc il est quand même temps de vous montrer ce que ça donne. Petit spoiler, je suis pas 100% satisfaite pour l'instant, mais en même temps je suis jamais satisfaite après le coiffeur. Je suis toujours, voilà, il me faut toujours un petit temps d'adaptation, mais est-ce que vous êtes prêts ou pas? Tadam! Je pense que vous le voyez, mais j'ai plein de petites mèches plus courtes. C'est vraiment la coiffure tendance depuis un petit moment. C'est pas la première fois que je le fais, c'est la deuxième fois. Et la première fois j'avais beaucoup aimé, il faut juste que j'apprenne à bien les coiffer. Mais voilà ce que ça donne. Je suis essoufflée à vous parler, c'est vraiment ridicule. Mais voilà, on va essayer de les coiffer un petit peu ensemble. Hier j'ai essayé de faire un genre de brushing au lisseur. C'est ce qui reste un peu là du mouvement, même s'il ne reste pas grand chose. Donc on va tester aujourd'hui de le faire avec des bigoudis. Je suis archi pas une pro des bigoudis. J'avais déjà testé quand j'avais fait des layers. Il y a de ça plus d'un an je crois. Ouais c'est sûr, il y a plus d'un an. Je les ai pas utilisés très souvent. Donc on va essayer de maîtriser les bigoudis ensemble. J'ai deux tailles différentes, des moyens comme ça et des plus gros. Je pense que les moyens vont mieux sur moi parce que mes cheveux sont quand même assez courts. Je pense que c'est même pas considéré comme des cheveux longs. Je vais commencer avec les deux mèches de devant, je pense. C'est les deux mèches les plus importantes. Si je me souviens bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va pas. Le problème c'est que ça tire les cheveux, je trouve, c'est pas agréable. Ok. Et je vais venir accrocher comme ça avec des pinces. Je pense pas que ce soit les bonnes pinces, mais j'ai que ça. Je vais pas faire tous mes cheveux parce que la coiffeuse m'a dit que j'ai les cheveux vraiment très fins, qui ont du mal à garder le mouvement. Et ils ont tendance à toujours vouloir rester bien raides. En vrai, je pense que je vais pas en mettre plus que ça parce que c'est vraiment un test avant tout, voir si ça marche. J'ai pas envie de faire tout ma tête et me rendre compte que j'ai pas du tout la bonne technique. De toute façon, je vais nulle part après, c'est vraiment pour tester. Maintenant, je vais aller filmer un TikTok et je vous reprends après pour vous montrer ce que ça donne. C'est bon, j'ai enlevé tous les bigoudis et voilà ce que ça donne. En vrai, je les ai pas laissés hyper longtemps. Je pense que je peux faire mieux. Je sais pas si je préfère les mèches de devant comme ça vers l'extérieur ou vers l'intérieur comme ça. Oh, ça colle dans mon gloss. En tout cas, c'était une étape nécessaire pour le glow up qu'on avait besoin de faire là parce que vraiment je supportais plus du tout mes cheveux et je pense que là ça leur fait du bien. Ça fait quand même une coupe un peu plus travaillée, je trouve ça un peu plus chic, un peu plus femme aussi. On continue notre glow up avec la partie ongles. Personnellement, j'ai tout le matériel pour faire les ongles à la maison. Je vous montre ici, j'ai tout ici. Je les fais pas très souvent. Ah, punaise, je fais n'importe quoi et je galère avec ma caméra. Je fais pas souvent mes ongles parce que j'avoue que j'appréhende toujours un petit peu. Je suis pas du tout une pro. Donc je vais vous montrer quand je fais mes ongles, mais ne suivez pas forcément ce que je fais parce que je suis pas du tout une professionnelle. J'apprends encore à les faire moi-même à la maison, tout simplement parce que faire ses ongles en institut tous les mois, c'est juste pas possible, surtout quand on est au chômage. C'est quand même un gros budget, donc c'est pour ça que j'ai tout le matériel chez moi. Et comme ça, quand j'ai envie de faire mes ongles, je peux le faire chez moi, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que si on veut glow up, il nous faut des beaux ongles. J'avoue, ça fait très longtemps que je les ai pas fait là. Je pense que je vais faire un truc très simple, des ongles nude, peut-être une French si j'ai la foi. Comme je suis pas une pro, je regarde une vidéo de Julia Adams. C'est une youtubeuse canadienne que j'adore et elle fait ses ongles à la maison aussi. Et du coup, je regarde un petit peu ses vidéos sur les ongles pour bien suivre toutes les étapes. Comme ça fait longtemps que je les ai pas fait, je préfère être sûre et pas faire n'importe quoi. Je sais déjà que j'aurai pas le temps de faire toutes mes mains
aujourd'hui parce que ça va me prendre plus qu'une heure et là j'ai seulement une heure. Mais je voulais quand même commencer parce que sinon je ne commence jamais. À chaque fois je dis que je vais faire mes ongles et au final je le fais pas. Je vais garder cet angle de vue là parce que encore une fois je suis pas une professionnelle. Donc le but c'est pas de vous faire un tuto sur comment faire vos ongles parce que vraiment je suis pas sûre que je fasse les choses correctement à 100%. Et je veux pas que vous preniez des risques à cause de moi. Parce que en vrai il faut quand même faire attention avec le fait de faire ses ongles soi-même. Tu peux vite avoir des allergies il me semble ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça, ne faites pas s'il vous plaît comme moi. Parce que encore une fois, je ne suis pas professionnelle. Je ne suis même pas sûre de ce que je fais moi-même. Midnight whispers softly, stars above the glow, heartbeats in the silence, in the night we flow. Crystal tears are falling, spilling from our eyes, cold and yet so tender, underneath moon's eyes. Les amis, on se retrouve le lendemain. Je savais très bien que j'allais pas avoir le temps de tout faire. J'ai eu le temps de faire une main seulement, appliquer les capsules. Et du coup, je vais venir faire l'autre main et je vous reprends une fois que l'autre main sera faite parce que là, ça va être la même chose que hier. Je vous retrouve beaucoup plus tard. C'est bon, j'ai mis toutes les capsules. Attendez, je vous montre. Ça m'a pris tellement de temps. Perso, j'adore la forme amande. Du coup, c'est toujours ce que je fais. Et je les fais pas trop long parce que j'aime pas quand c'est trop long. Je trouve que c'est pas pratique pour tous les jours. Heartbeat in the night, cold air pricks my skin. Bon, j'ai terminé de faire une main seulement. Franchement, ça me prend un temps monstrueux. C'est pas du tout parfait, mais je suis encore en phase d'apprentissage, on va dire. Mais je trouve ça très clean, très... je sais pas, ça fait belle main, je trouve. Là, je vais faire à manger et ensuite je vais faire la deuxième main. Et hier soir, j'ai préparé la pâte pour faire des bagels maison. Donc c'est ce que je vais manger ce midi. Je vais les cuire. Il faut d'abord les cuire comme ça à la casserole et ensuite au four. Vraiment les bagels, ma passion, j'adore ça, c'est tellement bon. Enfin, j'ai enfin terminé mes bagels. Il est quelle heure? Il est vraiment super tard. 14h33. Je suis vraiment épuisée, j'ai mal au dos et tout. On dirait vraiment une vieille. Mais je vais manger mon petit bagel. C'est un bagel avec saumon, fromage frais et concombre avec un bon matcha. Pour moi, ça c'est vraiment genre le lunch parfait. C'est vraiment ce que je préfère. Et je vais regarder une petite vidéo YouTube sur mon téléphone. On continue notre glow up. Cette fois, on est au centre commercial parce que j'ai des petits trucs à acheter. Peut-être un livre si je le trouve. Je pense que ça fait partie un peu de notre glow up aussi. Je trouve que lire, ça glow up. Ça nous aide à glow up mentalement. Donc voilà, on va acheter un livre et on va faire un petit tour à Sephora. Je vais peut-être acheter le nouveau contour liquide de chez Rare Beauty pour glow up notre petite routine make-up. En vrai, j'ai pas forcément besoin d'un nouveau contour, mais c'est un produit que j'avais très envie de tester. Donc je me dis pourquoi pas aller voir s'il est là, et s'il est là, je l'achète. Voilà, c'est parti, on va au centre commercial. C'est bon, je suis bien arrivée au Furet. J'ai été à Sephora et j'ai trouvé le contour de chez Rare Beauty, mais j'ai pas osé filmer parce que le vigile était juste à côté. Je sentais qu'il allait me dire quelque chose. Maintenant, je cherche le livre Blue Sisters. C'est le livre... Ah, il est là. C'est le livre qu'on va lire avec la copine de mon frère. Voilà, pour le genre de petit club de lecture qu'on a. 15 €. Je suis très contente. Je crois que c'est celui-ci. Oh mince, je vais tout tomber. C'est la version en anglais. Et perso, j'aime bien lire en anglais, donc ça me va. Mais voilà, trop contente. Bon, du coup, j'ai trouvé les deux choses pour lesquelles j'étais venue au centre commercial. Donc le contour de chez Rare Beauty, je l'ai pris dans la teinte Solace. Je sais plus si je l'ai dit. Je pense pas, mais je pense que ça m'ira autant l'hiver que l'été. Du coup c'est pour ça que j'ai pris cette teinte là. On le testera ensemble, pas dans cette vidéo-ci, parce que là je suis déjà maquillée et je vais arrêter le vlog là aujourd'hui, parce que sinon j'aurai jamais le temps de faire le montage. Là on est vendredi, la vidéo va sortir dimanche,
Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que ce sera suffisant au niveau du contenu. Mais voilà, et j'ai le livre, attendez, j'ai le livre du coup Blue Sisters, comme je vous ai montré tout à l'heure au furet. Et voilà, en anglais, je suis trop contente. 15,40 € quand même, je trouve que c'est un budget les livres, mais je pense que c'est de l'argent bien dépensé. J'aime trop la couverture aussi, il est trop beau, donc je suis très contente. Et en vrai, j'achète pas souvent des livres. Mais je sais pas, celui-ci j'avais envie de l'avoir parce qu'il est vraiment beau je trouve. Je vous ferai un retour dans une autre vidéo une fois que je l'aurai lu. Et du coup je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. J'ai toujours peur que ce soit pas assez intéressant au niveau contenu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout le tralala, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.